Et bonjour à vous toutes. Bon, vous avez promis un joli fond d'arrière-plan, aussi un joli sapin. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième accord Toltec. Nous avons déjà vu le premier la dernière fois, et là, nous voici au deuxième accord Toltec, qui est « N'en faites pas une affaire personnelle ». On va voir deux points essentiels, le pourquoi et le comment. On y va. Alors le premier point, c'est déjà pourquoi on en fait une affaire personnelle. Tout ça déjà, ce sont des croyances transgénérationnelles. Depuis qu'on est tout petit, on nous a appris, on nous a donné des valeurs, on nous a donné un sens. Et donc le regard des parents, pour nous, il est hyper important sur notre image. À tel point que l'acceptation des jugements négatifs, parfois, on a fini par l'accepter. T'es une idiote, t'es nulle, ça va pas, t'es pas bien. Ben oui, à un moment donné, on écoute vraiment ce que peuvent nous dire les parents et notre entourage quand on est petit, jeune, et on finit par se l'accaparer, le prendre pour soi et l'accepter. Du coup, on a assimilé ce qui a été dit de nous, on l'a pris pour nous. Pourtant, personne est mieux placé que nous-mêmes pour dire qui on est, qui nous sommes. Même nos parents qui, quand on était petits, nos parents c'était nos adultes. Même eux peuvent pas dire qu'est-ce qu'on ressent vraiment, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment. Ils sont à même de nous donner des bonnes valeurs. Mais quand on devient adulte, parfois les points négatifs, il faut arriver à les enlever. C'est assez compliqué, malheureusement. Je vais vous faire une petite parenthèse parce que je vais vous montrer, c'est Noël, et oui, et je vais vous montrer un deuxième livre que je suis en train de lire en ce moment. Je ne sais pas si vous le lisez à l'endroit, mais ça s'appelle Les archétypes transgénérationnels. C'est une approche énergétique, comprendre et s'en libérer. Voilà, ça explique que si on a été dans une situation familiale, dans n'importe quelle famille, en grandissant, en vieillissant, on garde tout ce qu'on nous a enseigné et on le réenseigne à notre suite. Voilà pourquoi il y a des petites poupées russes, là, les unes dans les autres. C'est un peu ça. Alors, je vais vous donner les noms. C'est de Thomas Hyde, E-D-Y-E. Thomas Hyde. Et c'est des éditions Le Souffle d'Or. Voilà, c'est un super bouquin à lire et à relire qui vaut 18 € et dans la collection des explorateurs. Voilà, ça peut peut-être vous servir. C'est aussi un petit cadeau à mettre sous le sapin. Super sympa. Donc il faut vous dire que le pourquoi, c'est que personne est à même que nous-mêmes pour dire comment on se ressent. Personne n'est dans notre tête, personne n'est dans notre cœur, personne n'est dans notre esprit, dans notre corps. Il n'y a que nous et nous seuls. On doit avoir notre propre opinion parce que ce qu'on peut nous dire de nous vexe, ça nous irrite et ça nous rend triste. Donc le pourquoi, c'est pour tout ça. Et maintenant, on va parler du comment. Parce que vous allez me dire, c'est bien beau Laetitia de dire ce que tu dis, blablabla, mais quand il y a quelqu'un qui m'envoie un jugement ou une critique, je peux pas faire autrement que le renvoyer balader. On va en parler. Pour pas nous faire souffrir de la critique et des jugements des autres, il suffit juste de ne pas s'en occuper. Vous allez me dire, c'est super facile ce que tu es en train de dire, mais en fait, non, c'est les blablas, c'est bien, mais moi, j'y arriverai pas. Concentrez-vous plutôt du comportement de la personne en face. Pourquoi elle vous le dit ça? Alors, au lieu de dire, pourquoi elle me dit ça parce que je suis peut-être comme ça, dites-vous, pourquoi elle me dit ça? Qu'est-ce qui fait que elle dit ça? Par exemple, on peut vous dire, il faut bien s'habiller, tu devrais mieux t'habiller pour avoir plus de clients ou pour voir plus de personnes parce qu'il faut bien s'apprêter, il faut être bien comme ça, toi t'es trop négligé.
prendre la critique, c'est vrai que ça pique, ça fait mal. On dit de nous qu'on est négligé, ça fait mal. Mais si on réfléchit bien, la personne qui est en face de nous, mais si elle réagit comme ça, c'est que peut-être parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau, et s'il réagit comme ça, c'est qu'elle le fait elle-même. Elle-même, elle pense que se maquiller beaucoup, avoir des beaux vêtements, être toujours propre, nickel, ça va faire d'elle, on va savoir qu'elle est bien dans son cœur et bien dans sa tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que c'est parce qu'aujourd'hui je porte un t-shirt et un vieux pull que dans ma tête je suis bête. C'est pas parce que je mets une vieille chaîne et que j'ai un tatouage et un piercing que je me néglige et je me lave pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pas coiffée que je suis pas capable aujourd'hui de vous donner le deuxième accord Toltec. Voilà. Donc je pense que vous avez compris. Le fait est que, au lieu de prendre la critique, servez-vous-en pour essayer de comprendre le pourquoi. Oubliez juste la critique, essayez de comprendre l'autre. Tout simplement. Qu'est-ce que ça va vous donner? Déjà, vous allez avoir plus de puissance de communication. Parce que si vous vous énervez, tout de suite, il va y avoir une communication agressive, ça va monter le ton, et vous, par contre, vous allez peut-être pas être bien et vous allez partir. Là, il va y avoir une communication. Parfois même, l'autre en face va essayer de communiquer aussi, mais il va même pas savoir pourquoi il a dit ça. Ou alors, il va essayer de rajouter des choses et rajouter des vexations sur vous. Et là, ça va peut-être vous faire réfléchir. Donc, pensez à ça. Retournez le jugement dans un autre sens, sans penser au jugement. Pensez au comportement de l'autre. Demandez-vous pourquoi cette personne réagit-elle pareillement. Demandez-vous pourquoi elle parle de cette manière. Pourquoi elle réfléchit de cette manière. Posez-vous cette question au moment où elle vous fait des jugements. Il faut se dire aussi que si vous répondez à ce jugement en la renvoyant balader tout simplement et en lui disant tu réagis comme ça donc c'est ton problème, c'est toi qui vois, mais moi je réagis pas de cette manière, tout en étant un ton un petit peu trop au-dessus et en essayant d'avoir raison finalement, vous retombez dans l'effet miroir. Oula, le syndrome de miroir, on l'a pas vu ça il y a pas longtemps? Si, on l'a vu. Et vous allez retomber dedans. Tout ce que vous voulez pas être, vous allez le retransmettre. Ce que l'autre vous envoie, vous allez finir par lui renvoyer à lui. Donc en fait, finalement, il vaut mieux peut-être réagir autrement, non, vous croyez pas? Non. Le regard d'autrui, on en fait quoi? Mais finalement, il ne sert pas à rien. Il sert à se gérer soi-même et à savoir, finalement, quand on va réagir comme ça, on va savoir ce qu'on ressent, parce qu'on va essayer de réfléchir sur le coup, au lieu de le renvoyer péter direct. On va essayer de ressentir ses émotions. On va savoir comment gérer ses émotions. On va savoir comment les ressentir. C'est plutôt très intéressant, je pense. Finalement, le regard des autres nous font comprendre beaucoup de choses. Nous faut comprendre aussi son comportement et nous faut comprendre le nôtre. Finalement, c'est pas plus mal. Donc on va se servir de ce comportement-là pour réagir de manière en communication non violente. Ça aussi, j'ai dû vous entendre, vous en parler il n'y a pas longtemps. Et donc c'est la communication non violente, c'est la base de tout. Vous allez réagir autrement, vous allez vous sentir mieux, vous allez comprendre mieux et vous allez réagir et gérer différemment. Je pense que c'est vachement cool en fait, finalement, de se prendre une réflexion. Vous croyez pas? Non, on va pas aller jusque-là. Mais finalement, vous allez savoir comment réagir à présent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Cessez de prendre personnellement un jugement, c'est apprendre à se comprendre, comme on a dit tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce qu'on arrête d'y penser, simplement. On arrête d'y réagir. Et on y réagit simplement en communiquant de manière simple et posée. Elle est pas belle la vie finalement?
Allez, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez les autres parler. Ça sera mon point final de cette vidéo. Cessez de prendre tout personnellement. Vous êtes vous. Essayez de vous comprendre vous avant les autres.